cette année encore de vous retrouver et d'ouvrir ce 11e colloque cancératoire. On a rejoint Cancératoire il y a quelques mois et on voit déjà, nous, les effets très bénéfiques aujourd'hui sur ce sujet-là qui nous permettent d'anticiper le plus possible ces situations. Aujourd'hui, Ginette et Josiane, c'est une plateforme qui est dédiée au syndrome de l'intestin irritable. Donc l'objectif, nous, c'est de faire gagner du temps, de réduire la charge mentale et de permettre d'un peu mieux vivre au quotidien. Je suis productive, enfin. Je travaille quand je peux travailler et pas à des heures fixes où en fait qui s'adapte à vous et pas l'inverse. Complètement. Alors je dirais que l'obtention de ce label, c'est vraiment la reconnaissance en fait des engagements et des actions menées par l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices du groupe. C'est un ancrage qui est très fort. Et quand du coup j'ai monté l'Académie des AJA et qu'on a réfléchi à comment on parle du cancer en entreprise, parce que c'est quand même une question qui intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui, là naturellement j'ai pensé donc à Cancer at Work et au job meeting. Et en fait à l'époque où moi je m'étais inscrite au job meeting, c'était vraiment parce que je me disais mais comment je vais pouvoir parler de ça dans un contexte professionnel. Du coup, à partir du moment où on a adhéré à Cancer at Work, en interne, on a beaucoup communiqué, on a fait beaucoup de prosélytisme. On a organisé des ateliers avec des collaborateurs, des managers, les représentants du personnel. Plus on en parle, plus ça libère les gens, les managers, tout le monde est beaucoup plus à l'aise. Et c'est un vrai facteur de progrès dans l'entreprise. La labellisation, ça n'est pas qu'une photographie, c'est vraiment quelque chose qui nous a guidés pour progresser parce que ça nous a permis de nous structurer. La maladie, elle n'a aucune frontière, les handicaps non plus. Donc l'idée, c'était aussi de faire découvrir votre association à Luxembourg. On a aujourd'hui en France 1200 personnes qui vont apprendre qu'elles ont un cancer. La moitié travaille et si on étend le sujet à toutes les pathologies, parce qu'il n'y a pas que le cancer, le Conseil économique, social et environnemental évalue à 1 actif sur 4 le nombre de personnes directement touchées. Et autour de ces personnes, évidemment, on a les aidants, on a les collègues, on a le management. Personne n'échappe à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a rallié Cancer at Work, parce qu'on avait besoin d'un partenaire et que vous vous êtes imposé extrêmement naturellement et très tôt dans notre réflexion. C'était important pour nous de pouvoir s'appuyer sur votre expertise et puis parce qu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'autres équivalents en France, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. On s'est rencontrés et on a démarré une démarche comme toutes les entreprises qui rejoignent le club, c'est fabuleux, avec un chemin pour faire émerger la problématique et c'est ce qu'on a fait. Cette notion de club, elle est fondamentale. On ne fera pas bouger les lignes sociétales que simplement en faisant le travail à l'intérieur. Il faut raisonner, il faut amplifier les messages. On a des projets encore une fois nombreux, variés et bien sûr toujours menés sous l'impulsion de nos entreprises membres. Le label. L'ouverture des candidatures est officielle depuis ce matin. Les membres de Cancer at Work ont remonté des sujets sur lesquels ils avaient envie de travailler. On les appelle les ateliers Cancer at Work, ce sont des ateliers de co-développement. L'agenda des job meetings, lui, est déjà fixé. On a combien d'éditions cette année, Nathalie ? On en a 7, dont 4 en distanciel et 3 en présentiel. 2024, 4e année du challenge sportif. Nous avons eu un succès l'année dernière puisqu'on a eu plus de 2100 salariés d'entreprises. Cette année, avec les conseils d'Opinionway qui est également membre du club, nous allons relancer un baromètre cancer et travail. On espère en tout cas que de plus en plus de personnes savent qu'on peut parler de maladie au travail. Elles le savent d'autant plus quand elles travaillent dans une de nos entreprises membres.